Et si l'Islande n'était pas seulement peuplée d'Islandais, mais aussi de petits êtres malicieux et invisibles? Sur cette île de 320 000 habitants, près d'une personne sur deux croit en l'existence des elfes. Une croyance si répandue que dans les années 70, un rocher soi-disant peuplé d'elfes a perturbé la construction d'une route au nord de Reykjavik. Ils ont trouvé un accord en fin de compte pour que les elfes quittent le rocher pendant une semaine et qu'on le bouge de 15 mètres. C'est probablement le seul pays dans le monde dont le gouvernement a officiellement parlé aux elfes et a trouvé un accord avec eux pour définir où ils pouvaient vivre. Magnus n'a jamais rencontré d'elfes, mais il a passé plusieurs décennies à rechercher des preuves de leur présence en Islande. Il dirige l'école des elfes à Reykjavik, où il transmet son savoir à ses élèves, des touristes pour la plupart. Même s'ils sont parfois sceptiques, ces visiteurs sont fascinés par ces créatures qui peuplent les contes islandais depuis plus d'un millénaire. La plupart des gens disent qu'ils tiennent ça de leurs grands-parents, qu'ils leur racontaient ces histoires quand ils étaient enfants. Nous avons le Père Noël et le lapin de Pâques par exemple. Et j'imagine que ces histoires ont été tellement racontées que les gens ont fini par y croire. Selon la tradition locale, les elfes ne parlent pas et vivent dans un monde parallèle, invisible aux humains. Et à moins qu'ils ne décident de se montrer, seuls les médiums et les enfants peuvent les voir. Je connais des gens qui ont vu des elfes, mais moi je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu d'elfes, non. Mais je n'ai jamais vu Dieu non plus. L'Islande ne serait pas le seul refuge des elfes, mais ses habitants seraient simplement plus réceptifs aux signes de cette vie parallèle. Et si l'existence des elfes n'a jamais été prouvée, leur influence sur la culture islandaise, elle, n'est pas une légende.